C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. Commençons par cet élément en bref. Le journaliste Stanis Boujakera a été libéré dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mars de la prison centrale de Makala. Il a été condamné à 6 mois de prison, une peine qu'il a déjà effectuée au titre de la détention préventive. Il écope aussi une amende d'1 million de francs congolais. Et puis, est-il possible juridiquement de saisir la Cour constitutionnelle après son arrêt définitif et comment cela pourrait se faire? À ces questions qui se posent l'opinion après les réclamations qui ont suivi les décisions de la Cour constitutionnelle issues des contentieux électoraux. Le professeur Placide Mabaka répond à ces questions au micro de Douard Funda. Alors, est-il possible juridiquement de saisir la Cour constitutionnelle après son arrêt définitif? À cette question, on répondra qu'en principe, non. Parce que les arrêts de la Cour ne sont pas susceptibles d'un quelconque recours. En revanche, la Cour peut être saisie de son propre arrêt pour ce qu'on appelle correction de certaines erreurs matérielles. Et donc, c'est par voie de requête qu'on ressaisit la Cour. Mais pour corriger des erreurs qu'on appelle matérielles, ça peut être une question de nom. Par exemple, on dit Mujinga, mais la Cour écrit Muzinga. Ou on dit Aloko, la Cour a écrit Aloka. Ça, ce sont des erreurs matérielles. Mais tel que certains en parlent aujourd'hui, comme une forme d'appel introduit devant la Cour pour corriger son propre arrêt, ça, ce n'est pas possible. La Cour peut être saisie pour interpréter son propre arrêt, ça aussi c'est possible. Mais il n'y a pas de recours en vue de revoir sa propre décision. Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'il faut saisir la Cour pour qu'il dise autre chose de ce qu'il a rendu, de ce qu'elle a rendu comme arrêt, là, ce n'est pas possible. Mais s'il faut saisir la Cour pour interpréter son arrêt ou corriger certaines erreurs matérielles, là, c'est possible. Voilà. Donc, sinon, sur le principe, les arrêts de la Cour sont insusceptibles de recours et sont obligatoires et s'imposent à tout le monde. Donc, ce n'est pas discutable du tout. Autre chose, hausse des taux des températures à Kinshasa depuis quelques temps. Le vice-ministre de la Santé, Olen Serge, a indiqué au cours d'un briefing organisé avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, que l'accumulation de tous les gaz carboniques liés à l'émission de gaz au niveau des échappements de véhicules serait l'une des causes de cette hausse des températures. Il a invité par ailleurs la population à boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif et d'éviter l'alcool. Suivez-les dans cet extrait choisi par Maryse Boleli. Alors, comme vous le savez, cette hausse de température a des conséquences sur la santé. Particulièrement pour les enfants, pour les personnes vulnérables que sont les vieillards, mais aussi les ouvriers qui travaillent avec une installation directe à l'air libre. Donc pour ces personnes, quand il y a des coups de chaleur comme nous l'avons observé, il se passe ce qu'on appelle une déshydratation, donc une perte d'eau, et spécialement chez les enfants parce que la plus grande partie de l'eau dans le corps des enfants se trouve, comme on dit en biologie, dans l'espace extracellulaire, et donc ils sont susceptibles de s'évaporer quand il y a des hausses de chaleur. Pour les vieillards, comme vous le savez, parfois les vieillards oublient de boire, et donc ce sont des personnes qui ont un risque accru pendant les hausses de chaleur, de la même manière que les gens qui ont des maladies préexistantes comme le diabète. Comment allons-nous prévenir donc justement cette situation? Eh bien, ce sont des mesures préventives. Commencer d'abord par la sensibilisation de notre population. Demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Parce que cette situation de chaleur va entraîner une certaine nervosité au niveau des gens. Et de la même manière, ça va entraîner une déshydratation qui peut être mortelle si elle atteint des valeurs de 15 à 25%, surtout chez les enfants et les adultes. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Mais aussi pour les ouvriers qui sont obligés de rester à l'extérieur, notamment les gens qui sont dans les chantiers, les gens qui sont des soudeurs et toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur, nous recommandons de porter des couvre-chefs, donc des chapeaux,
des foulards pour les dames, et surtout de rester à l'abri d'une insolation directe parce que ça agit aussi sur la peau à cause des rayons ultraviolets que nous avons. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ces ultraviolets ont un effet aussi sur les yeux, et donc nous recommandons aux gens de porter des lunettes solaires et d'éviter de regarder directement les rayons de soleil. Mais aussi pendant cette période de hausse de température, nous recommandons d'éviter l'alcool, parce que l'alcool va entraîner que l'on puisse uriner de temps en temps, et donc entraîner aussi, à cause de l'effet diurétique qu'il a, une déshydratation qui risque d'être dangereux. Évidemment, il faut aussi bien se nourrir, il faut se reposer, se mouiller de temps en temps pour éviter les effets néfastes de la déshydratation. Et pour terminer, la Namibie et l'Afrique du Sud ont récemment annoncé des pourparlers pour constituer un fonds de 7 milliards de dollars namibiens, environ 370 millions de dollars, destinés à améliorer les infrastructures ferroviaires au cours de 3 prochaines années. La remise à niveau du rail a pour but d'opérer un report modal afin de réduire la pression sur les réseaux routiers de deux pays qui entretiennent d'importants flux commerciaux. Jojo Moulamba pour les commentaires. L'Afrique du Sud et la Namibie prévoient d'investir 370 millions de dollars américains pour mettre à niveau un réseau ferroviaire transnational. Selon les sources officielles, le ministère namibien mobilise un montant initial dans le cadre du projet qui vise à améliorer le chemin de fer pour faciliter les échanges entre les deux pays, mais aussi d'autres parties de la région d'Afrique australe, car environ 70% de marchandises provenant d'Afrique du Sud circulent sur la route, ce qui entraîne des complications sous la forme de coûts d'entretien élevés pour les routes. Le but est aussi de retirer de la route les marchandises dangereuses et de les transporter sur le rail. La Namibie a des rapports commerciaux historiques avec l'Afrique du Sud, qui est son principal partenaire commercial africain. Au cours des 22 dernières années, ses exportations vers la nation arc-en-ciel ont augmenté d'environ 9,13% par an, passant de 256 millions de dollars américains en 2000 à 1,76 milliard de dollars américains en 2022. Les principaux produits vendus sont entre autres l'or, les navires spécialisés et la bière. En retour, l'Afrique du Sud a exporté pour 3,3 milliards de dollars américains vers la Namibie en 2022. Et c'est la fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.